Alors, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Jean-Michel Pauffet, mais je vais quand même vous le présenter brièvement. Après des études à l'Institut biblique de Rome et quelques années de pastoral à Genève, Jean-Michel Pauffet soutient une thèse en histoire de l'exégèse. Il est nommé maître assistant à l'Université de Fribourg et en 1999, il est élu directeur de l'école biblique et archéologique française à Jérusalem, et ce jusqu'en 2008. Alors, c'était l'époque de mes études de théologie, et je peux vous dire que même dans les facultés de théologie protestantes, son nom et ses publications étaient bien connus. Aujourd'hui, il poursuit sa vocation de transmetteur, puisqu'en 2020, il a proposé un cours en ligne sur les clés de l'Apocalypse sur cat.ch, et il vient de nous dire qu'un autre cours en ligne est en préparation sur les Thessaloniciens. Donc, vous pouvez continuer vraiment à bénéficier de son enseignement grâce à des cours en ligne, mais évidemment aussi grâce à ses publications et à ses livres. Alors, parmi ces livres, je citerai Paul de Tarse, L'autorité des Écritures, Heureux l'homme, la sagesse chrétienne à l'école du psaume 1 et Regard sur le Christ. Et aujourd'hui, c'est avec son dernier ouvrage, 7 petits mots de l'Évangile, que Jean-Michel Pauffet arrive ce soir. Il a été publié donc cette année aux éditions du Cerf et nous nous réjouissons d'en savoir plus sur cet ouvrage. Alors, le poids des mots, je crois que nous le connaissons toutes et tous. Un mot peut tuer, mais un mot peut aussi relever. Nul mot n'est anodin dès lors que l'on s'attarde sur son sens. Et en choisissant 7 mots qui scandent l'évangile et le tout de la Bible, ces mots qui tombent parfois dans l'insignifiance à force d'être répétés, eh bien Jean-Michel Pauffet nous propose 7 fils pour lesquels il tire et qui nous permettent finalement de suivre la trame ou les trames théologiques qui constituent la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Ces mots, ce sont Amen, heureux, viens, avec, aujourd'hui, tais-toi et Alléluia. Grâce à ces mots, Jean-Michel Pauffet nous transmet ses convictions les plus profondes. Parce que ce n'est pas seulement son érudition de bibliste qui se déploie dans ces pages, mais j'oserais dire que c'est l'aujourd'hui de sa foi, pétri de ses nombreuses années d'expérience humaine et de compagnonnage avec les textes. Au fil des textes bibliques qu'il cite et qu'il commente, se déploie dans ce livre une christologie forte, une lucidité face à l'expérience humaine et une espérance qui déborde du temps de l'histoire pour se déployer dans l'au-delà du temps et la louange, comme si finalement nous étions aimantés par une eschatologie de l'Alléluia. Alors, drôle d'expression que cette eschatologie de l'Alléluia, mais j'ai essayé de traduire ce tressaillement d'espoir qui traverse les Écritures, cette lumière qui fait brèche et qui nous replonge dans le flux de la vie, ce tressaillement d'espoir et cette lumière qui me semble traverser ces pages que Jean-Michel Pauffet. Et je l'en remercie. Merci Marie, merci pour cette lecture attentive et si cordiale. Oui, s'il y a un tressaillement d'espoir, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de ténèbres, parce que la lumière n'est jamais aussi belle que dans la nuit. Et ce qui me frappe dans l'Écriture, c'est que c'est justement pas du tout, la Bible n'est pas du tout un livre, comment dire, euh, hors du temps, hors des contraintes humaines, hors des difficultés, hors des scandales. Au contraire, elle est pleine de chair, de sang, de guerre, de trahison, ce qui choque beaucoup parce qu'ils s'imaginent qu'on devrait être dans un air beaucoup plus purifié. Mais j'aime dire que la Bible, ça n'est pas Alice au pays des merveilles, mais Dieu au pays des hommes. Et par conséquent, dans les hauts et les bas de nos vies humaines, et c'est pour cela qu'elle nous parle. Voilà. Mais il arrive que les mots soient empoussiérés, et c'est le cas, vous venez de le dire, pour beaucoup du langage chrétien, qui pour nos contemporains, c'est rempli de poussière. Donc, il faut manier le balai ou le chiffon à poussière et puis redonner un peu d'éclat à tous ces mots et les redécouvrir. C'est ce que j'ai essayé de faire pour quelques-uns d'entre eux.
Et donc, quel était le projet finalement de ce livre? Je me suis demandé si c'était pas 7 petits remèdes pour contre la sinistrose actuelle. Oui, on peut appeler ça comme ça. Mais vous savez, toute création, qu'elle soit artistique ou littéraire, la création littéraire, c'est aussi quelque chose d'assez mystérieux. On ne commence pas par vouloir commenter des textes. Si vous dites à un ado qu'il a son cours de commentaire de texte, il ne va pas sauter de joie. Euh, c'est quelque chose d'ennuyeux, de formel, etc. Donc, j'ai commencé comme jeune adulte déjà j'étais déçu de la catéchèse que je recevais et je me souviens que je m'étais acheté une Bible, la Bible de Jérusalem qui s'appelait la Sainte Bible à l'époque, la première édition. Et j'avais commencé à me lancer là-dedans, à lire un évangile, etc., avec d'autres amis d'ailleurs. Et puis après, dans l'ordre dominicain, j'ai eu la chance d'être initié à l'écriture par notamment quelqu'un que Brigitte à Bruxelles connaît bien, Jean-Pierre Charlier, qui a été un initiateur extraordinaire pour nous montrer les tripes de l'écriture et des gens qui l'ont faite, voilà, qui l'ont écrite. Et ça ne m'a plus jamais quitté. Et donc, comment j'en suis venu à ces 7 petits mots? Il y a un petit peu du hasard. Je devais initier un de mes jeunes confrères à l'hébreu et l'accompagner. Alors, j'ai pris le mot Amen pour, avec lui, redécouvrir ce que ça pouvait vouloir dire. Et puis après, il y a eu un autre. Puis tout à coup, je me suis dit, mais c'est vrai, après tout, il y aurait aussi Alléluia. Puis tout à coup, tout ça s'est mis ensemble jusqu'à constituer un petit livre. Mais vous l'avez bien compris, au-delà des mots, c'est en fait des parcours. Et des parcours très marqués, comment dire, chacun de ces mots s'enracine dans une expérience, dans des expériences, voilà, et qui nous conduisent de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Alors, si vous le voulez bien, on va peut-être reprendre dans le détail un peu tous ces 7 mots. Et puis, commençons par le début, puisque le livre commence par le mot Amen. Amen, qui est quelque chose de bien connu, comme il est dit au début, hein, c'est souvent une réponse, un assentissement mollasson, et il est dit que le chiffon s'impose pour lui redonner de l'éclat. Alors, merci de nous le faire briller de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Oui, donc, de fait, Amen, en français, on dit de quelqu'un qui dit Amen à tout, c'est quand même pas très glorieux. En fait, la langue hébraïque est une langue de racines et autour duquel on brode, et si bien que une même racine peut ouvrir sur toutes sortes de réalités. Par exemple, 3 lettres comme Lamed Bet Noun, ça va nous donner Laban, va vous donner le Liban aujourd'hui, c'est ce qui est blanc, et ça va vous donner le yaourt, et ça va vous donner... Voilà, en français, on n'a pas cette possibilité d'avoir une même racine qui ouvre à partir d'une expérience fondatrice sur des réalités qui nous paraissent sans lien, mais qui pourtant sont reliées. Alors, la racine Aman, elle dit la fermeté, la solidité. Si bien qu'on va pouvoir aussi bien parler des tenants d'une porte, par exemple, qui soutiennent la porte, ou bien on pourra dire d'une source qu'elle est fidèle, ou bien d'une nourrice qu'elle porte son enfant. Ça, je trouve, c'est très, très beau dans l'expression du verbe Aman en hébreu, c'est que le petit qui repose sur les bras de sa maman ou de sa nourrice, il est ferme, il est sûr, il est en sûreté, appuyé sur son sein. Et donc, la fermeté et la tendresse se mettent ensemble pour dire une expérience fondatrice dont on sait qu'elle est tellement importante pour l'avenir du petit bout de chou là. Si on est privé de ces moments-là, c'est pas que la vie est fichue, mais ça veut dire que ça sera difficile. Il faudra rattraper d'une certaine manière ce manque de solidité et de tendresse, ou de solidité par la tendresse. Voilà. On va retrouver ça jusque chez Saint Paul, au début de l'évangélisation dans le Nouveau Testament, quand il dit qu'il envoie Timothée pour les visiter, les Thessaloniciens qui sont en train de m'occuper pour le moment. Eh bien, c'est pour
les consoler et les réconforter et puis les solidifier, les deux. Ça, c'est l'expérience de foi. Alors, quand on dit Amen, ça ne veut pas dire oui, bon, l'oraison est finie, je peux m'asseoir, mais ça veut dire c'est solide, c'est vrai. Je peux construire là-dessus. Voilà, la parole que je viens d'entendre, la prière que je viens d'entendre, c'est solide. Voilà. Et à tel point que je crois en hébreu, c'est le verbe conjugué de cette racine, je me fais porter. Je me fais porter et par conséquent, je suis solide, égale je crois. Je crois que c'est vrai. Voilà un exemple de parcours et depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, puisqu'on trouve cette formule pour introduire les mots de Jésus, Amen, je vous le dis. On traduit parfois en vérité. D'autres traductions préfèrent garder le petit mot Amen. Et puis dans l'évangile de Jean, et ça c'est unique, les paroles de Jésus sont introduites par un double Amen. Amen, Amen. Ce qui est 2 fois solide et 2 fois vrai. Voilà. Et alors, ce qui est toujours très intéressant dans ces chapitres, c'est qu'on a un parcours qui va de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et comme on le faisait remarquer, c'est souvent, on arrive au dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, qui est d'ailleurs un livre que le frère Jean-Michel Poffet nous a fait apprécier. Donc, je vous rappelle que sur 4.ch, il y a une série de conférences remarquables qui vous permet de rentrer plus avant dans ce texte. Et dans le chapitre de Amen, on termine par le livre de l'Apocalypse, où il est cité au chapitre 19 au verset 4, les 24 anciens et les 4 vivants se prosternèrent et adorèrent le Dieu qui siège sur le trône et dirent Amen, Alléluia, qui me donne une très bonne transition sur le dernier mot qui est traité dans le livre, qui est le mot Alléluia. Et vous dites qui est le chapitre d'ailleurs le plus long de ce 26 pages de ce livre, et à 4 reprises seulement, il est repris dans le Nouveau Testament et seulement dans l'Apocalypse. Il est aussi cité abondamment dans les psaumes, et donc, si vous voulez, Jean-Michel, nous développer un peu ce terme qui est finalement pas repris de si nombreuses fois dans la Bible. Oui, il y a quelque chose qui m'a étonné dans le Nouveau Testament, c'est un effet de retard. Vous savez qu'il y a des médicaments avec effet retard quand on les prend et puis ils n'entrent en effectivité qu'un peu plus tard. Il y a quelque chose de ça dans l'expérience chrétienne. De ce point de vue, je ne suis pas de ceux qui croient que n'est chrétien que celui qui chante l'Alléluia du matin au soir, jour et nuit et toute sa vie. Quelle existence pourrait prétendre à cela? Le Nouveau Testament est beaucoup plus réaliste d'une certaine façon. Et de fait, on ne trouve l'Alléluia qu'à l'Apocalypse. Et au ciel, ça n'est que devant le trône que les chorales de millions d'anges, ceux qui ont parcouru la vie humaine et qui ont accueilli la parole du Christ et partagent sa vie, alors devant le trône de Dieu, ils disent « Alléluia, son règne est advenu ». Pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'ai beaucoup aimé dans l'Apocalypse la scène du mont Sion où les 144 000 sont sur la montagne et puis ils tendent l'oreille à la chorale d'en haut. Et qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent le cantique de l'agneau, justement. Autrement dit, le chrétien est celui qui est ici sur terre, parfois dans la tempête, parfois face à tellement de scandales, de crises, dans la nuit. Et en même temps, l'Apocalypse nous montre sans cesse le Jean de Patmos, le voyant, le croyant, qui, le jour du Seigneur, est comme happé et pour être introduit devant le trône et mieux comprendre ce qu'apporte l'agneau pascal. Voilà. Et donc, et sa victoire, mais une victoire qui est celle de la croix. Une victoire qui est celle de la croix, pas une autre. Il n'y aura pas d'autre triomphe que sur le mode pascal. Ça, c'est la logique chrétienne, si on veut.
Et alors, tout à la fin de l'Apocalypse résonnent ces Alléluia qui sont un peu comme le rappelait Marie Sénèque tout à l'heure, cette victoire de l'espérance. Mais encore une fois, c'est chanté au ciel. Et puis nous, on tend l'oreille, on est des apprentis dans la foi qui à la fois sont dans une existence parfois incertaine, difficile, parfois dans la lumière, parfois dans la nuit, mais avec l'agneau pascal devant les yeux et la certitude que ceux qui sont restés fidèles, eh bien, participent maintenant à cette victoire. Et finalement, même dans le psautier, il n'y a pas tellement d'Alléluia, ils interviennent, mais seulement dans le 4e et 5e livre du psautier. Et c'est les derniers psaumes qui sont marqués par l'Alléluia. Mais il y a beaucoup de psaumes qui sont des chants de louange, mais aussi des prières, des cantiques de protestation, de détresse. Et on va vers l'Alléluia. C'est un peu la même chose dans la liturgie. Le carême nous prive d'Alléluia. Et puis, pour que nous redécouvrions combien dans la vigile pascale, tout à coup, l'Alléluia pascal sort de la nuit et pour nous donner le chant du Christ, mais la victoire du Christ. Mais je crois que je dis quelque part avec tact, ça n'est pas c'est comme pour respecter les souffrances de celui qui chemine dans la difficulté, parfois dans le doute, etc. Et puis, le Christ vient prendre, comme il le fait d'ailleurs pour tous les disciples après Pâques, il s'approche d'eux et puis les guérit. Et alors, on arrive à l'Alléluia. Donc, l'Alléluia, on y arrive. Mais si ce n'est pas votre état d'esprit tous les jours, ne vous étonnez pas de ça, c'est que vous êtes très biblique. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à la liturgie et puis aussi bien au cheminement pascal des baptisés, j'aimerais qu'on aborde le chapitre sur le silence et je vais l'aborder avec vous avec une question très exégétique parce que du coup j'ai retrouvé Benoît Standart dont j'avais lu l'Évangile selon Marc, donc c'est un commentaire qui a été publié en 1978 et dans lequel, en fait, il fait l'hypothèse que l'évangile de Marc était lu durant la nuit pascale. Et donc, il lit vraiment la narration de l'évangile et la liturgie. Alors, je voulais savoir, est-ce que ça tient encore, cette hypothèse est-ce que c'est fondé exégétiquement ou est-ce que c'est simple et puis surtout, moi, je la trouve très stimulante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je l'ai trouvé que chez Benoît Standart, mais ce n'est pas parce qu'une chose n'est dite que par un auteur qu'elle est forcément invalidée. Il est court, c'est un évangile étonnant qui n'a pas d'évangile de l'enfance, qui termine sur la stupeur des femmes avant qu'on y ait rajouté un récit d'apparition, et qui a quelque chose d'initiatique par ce qu'on a appelé le secret messianique, cette incompréhension des disciples rythmée, ils ne comprennent pas, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la foi. Et le Christ les prend jusqu'à Césarée de Philippe, tu es le Christ, on dit ça y est, on y est, mais pas du tout, puisque juste après, Pierre lui dit non, 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 pas, il ne faut pas monter à Jérusalem, et on recommence. Et il y a donc quelque chose d'initiatique, d'une catéchèse pour vaincre l'incompréhension, pas seulement cérébrale, mais l'incompréhension humaine de la démarche des disciples. Et elle nous conduit jusque devant un tombeau ouvert. Et même là, c'est tellement grand et en même temps, les femmes n'en dirent rien, elles avaient peur. Ça a paru tellement insupportable, cette finale, qu'on y a ajouté un résumé des autres apparitions. Heureusement que il n'y a pas que ce silence, puisque nous ne serions pas là si les femmes n'avaient rien dit, mais c'est la manière qu'a Marc de souligner par ce silence l'importance de ce qui a été dit. Alors, dans mon petit chapitre sur Tais-toi, ça c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup, parce que c'est le seul passage du Nouveau Testament où on a à 4 reprises le fait que Jésus enseignait. C'était un enseignement nouveau, avec autorité,
pas comme les scribes, hein. Et les gens s'interrogent, qu'est-ce que c'est que cet enseignement? Alors, quand on est dominicain et qu'on entend que Jésus enseignait puis que c'est dit 4 fois, on écoute parce que je me suis dit, ça veut dire que son enseignement a quelque chose de fondamental. Eh bien, le contenu de cet enseignement, c'était toi. Et donc, silence. Et en fait, c'est le mot qui est utilisé aussi pour le bœuf qui foule le grain. Autrement dit, on ne lui met pas une muselière. Et c'est le mot qu'on trouve aussi en grec pour le chien. Et donc, ça m'a beaucoup étonné que le Christ intime le silence à quelqu'un qui dit quelque chose de vrai, puisqu'il dit « tu es le Saint de Dieu ». Et en fait, pourquoi est-ce que Jésus lui dit « tais-toi » ? Parce que la démarche de cet homme qui est possédé, c'est un homme, il est aliéné au sens où il ne s'appartient pas tout à fait. Donc, il n'est pas libre dans sa démarche humaine, il est occupé. Le grec dit que c'est un homme dans un esprit impur. Puis après, l'esprit impur va sortir de lui. Donc, on ne sait pas très bien qui est dans qui. En tout cas, c'est un homme occupé, un homme brouillé. Voilà. Donc, c'est difficile de baser une relation de foi sur une humanité aussi peu libre, premièrement. Deuxièmement, tu es venu pour nous perdre, ce qui est parfaitement vrai, mais il ne s'en réjouit pas. Il se protège de Jésus. Ça encore, c'est quand même pas la meilleure introduction à une attitude de foi que la peur vis-à-vis de quelqu'un qui va intervenir dans votre existence. Puis troisièmement, la foi ne se hurle pas à la tête de quelqu'un, même si c'est vrai. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage. Jésus est plutôt du côté de la découverte libre, lente, personnelle, qui a peut-être plus quelque chose à voir avec l'homéopathie qu'avec le tremblement de terre, pour permettre à quelqu'un de découvrir ce qui est en jeu dans le geste qu'il vient de faire en redonnant sa liberté à cet homme, ce qui est en jeu dans la suite du Christ jusqu'à Jérusalem, et à tous les indiscrets qui veulent hurler même des vérités évangéliques vraies. J'aime entendre ce cri de Jésus, tais-toi. Voilà. On le retrouve aussi d'ailleurs dans la tempête apaisée, où là, c'est moins d'ailleurs simplement les flots à l'extérieur de la barque qui sont en cause, mais c'est tout le chaos interne des disciples. Et c'est pourquoi Jésus menace la mer, dit tais-toi, et il va dire aux disciples, décidément, vous n'avez pas la foi. Et Matthieu, qui est plus ecclésiastique, dit, vous n'avez qu'un peu de foi. Voilà, le chrétien, c'est pas qu'il en a pas, mais il en a trop peu. Marc est plus brusque, vous n'avez pas la foi. Voilà. Et d'ailleurs, ah oui, encore pour alors, la dimension liturgique, Marie. Cette dimension liturgique, elle est souvent soulignée dans le livre parce qu'elle l'est beaucoup dans l'Apocalypse, qui commence par « Heureux celui qui écoute la parole, qui lit, et heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. » Autrement dit, c'est le jour du rassemblement du Seigneur, le jour de la résurrection, que les chrétiens tendent l'oreille à une parole pour qu'ils soient de nouveau des hommes et des femmes d'espérance. Et pour l'Apocalypse, qui est un livre de drame et d'espérance, c'est les premiers mots du livre. Et puis la liturgie céleste, c'est aussi la fin du parcours. Et entre deux, cette église en répétition de chant d'une certaine façon, ou en apprentissage d'espérance. Voilà. C'est une très bonne transition pour un mot qui est donc dans votre livre, qui est le mot heureux, puisqu'on parlait de heureux, puisque effectivement le psaume 1 commence par heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. Donc, et puis ces béatitudes se retrouvent dans de nombreux passages, et vous exprimez que ces termes a été repris avec une originalité dans le Nouveau Testament. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire le lien entre les béatitudes de l'Ancien et comment le Nouveau Testament donne un aspect plus original à cet heureux? Oui, le fait de lier la foi au bonheur me paraît aussi fondamental que méconnu.
C'est-à-dire, oui, chez ceux qui sont envers et contre tout croyants, ils doivent avoir goûté au bonheur, ou bien c'est des masos. Hein. Mais pour beaucoup, quand même, la foi, ça n'est pas spontanément avec le terme de bonheur qu'il la lirait, hein, qu'il la commenterait. Alors que dans l'Ancien Testament, en particulier par exemple dans le Deutéronome, l'appel à la vie est fondamental, mais c'est vrai depuis le Jardin de la Genèse. Tout ce monde est à toi et je te le donne, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, essaye quand même de me le réserver. C'est-à-dire que écoute ton Dieu qui va te donner les clés de ce bonheur. Et donc le Deutéronome qui se présente dans une situation d'oubli pour rendre compte de l'exil et de la souffrance terrible que ça a été pour Israël, dans le Deutéronome revient cet appel sans cesse à choisir la vie et pas la mort. Écoute, n'oublie pas, etc. pour que tu sois heureux. Et alors, le premier mot du premier psaume, le livre d'Israël, le livre de prière d'Israël, c'est les 150 psaumes. Et le premier commence par « heureux l'homme ». Donc, c'est le premier mot de la prière. Et dans le Nouveau Testament, c'est le premier mot des béatitudes dans le Sermon sur la montagne, qui correspond sur la montagne comme les 10 paroles que Moïse recevait pour rester un peuple libre. Eh bien, le Nouveau Testament nous donne ces béatitudes, heureux. Et on les retrouve à la fin de l'Apocalypse également. Donc, je crois que heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Et puis, c'est vrai jusque tout la dernière page de l'Apocalypse. Donc, c'est une dimension absolument fondamentale de la foi. Elle est liée à l'espérance, à laquelle faisait allusion Marie tout à l'heure. Et je pense que c'est une des dimensions les plus fondamentales à redécouvrir. Parce que si notre Dieu n'est pas un Dieu qui a en charge notre existence humaine pour lui donner, lui redonner ou guérir ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire la vie et le bonheur, ben ça ne vaut pas la peine. Et le soupçon qui est l'antidote de cet heureux, de cette certitude que Dieu veut notre vie et notre bonheur, on l'entend déjà dans l'Ancien Testament quand le peuple dit à Moïse, il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte pour nous laisser mourir dans cette terre. Autrement dit, parce que c'est risqué, la traversée du désert sera difficile, tout à coup naît le soupçon que Dieu n'était pas pour la liberté, qu'il n'était pas pour la vie et qu'il est pour la mort. À partir de ce moment-là, c'est fini. Vous n'avez plus... Parce que je dirais même que c'est normal de rejeter un Dieu qui soit un Dieu pervers ou un Dieu de mort. Heureusement, l'Écriture ne nous présente pas la chose comme ça. Elle nous présente un Dieu qui nous appelle à la vie et au bonheur, d'où ce heureux dès l'Ancien Testament, dès le Sermon sur la montagne et dès l'Apocalypse qui signe d'une certaine façon cette espérance chrétienne. Alors, vous nous parlez souvent de ces traversées en fait de la Bible. Est-ce que votre compagnonnage de l'Apocalypse a changé un peu votre vision sur l'Ancien et le Nouveau Testament? Est-ce que ça a renforcé chez vous le fait que Ancien et Nouveau Testament sont tout à fait liés? Vous insistez beaucoup dessus à la fin du livre, mais tout votre livre est vraiment pétri de ça, donc de ces traversées de l'Ancien au Nouveau Testament. Comment est-ce que vous nous en parlez? Et puis, est-ce qu'il y a une lecture justement spécifiquement chrétienne aujourd'hui de l'Ancien Testament? Et comment on pourrait la qualifier aujourd'hui? Alors, de fait, l'Apocalypse ne m'a pas révélé cette dimension parce que tout bibliste qui commence à travailler une page de Nouveau Testament découvre que sans l'Ancien Testament, c'est des pages qui sont privées d'arrière-fond, privées de racines.
Et je dirais que l'Écriture, d'abord une réflexion un peu plus large. Le Nouveau Testament, la vie de Jésus, c'est 30 ans, mais sa vie de révélateur, c'est 3 ans. La vie du Nouveau Testament, depuis les lettres de Paul vers 50, à l'Évangile de Jean vers 90, quelque chose comme ça nous fait 40 ans. L'Ancien Testament, c'est presque 20 siècles. Et en tout cas, à peu près, c'est surtout depuis l'exil que les textes se mettent en forme, mais les traditions remontent plus haut. Ça nous donne de toute façon 7, 8, 10 siècles. Donc, sur les avatars, par exemple, du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, qu'est-ce que c'est qu'un peuple qui est fidèle à la Torah ou ne l'est plus? Mais on a un champ d'observation infiniment plus large dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. C'est une première chose. Deuxièmement, alors l'Apocalypse m'a montré que l'unité du dessein de Dieu, ça c'est extraordinaire parce que depuis les 7 lettres aux églises, qui se terminent toutes par « au vainqueur », donc il y aura un combat, le combat du croyant. Au vainqueur, je donnerai de l'arbre du fruit de l'arbre de vie. C'est la Genèse. La dernière récompense des lettres aux églises, à celui que si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je l'inviterai à siéger avec moi, etc. Et puis, au centre, on a le nom nouveau. Donc, c'est une reprise jusqu'au banquet eucharistique de tout le dessein de Dieu. Ensuite, l'Apocalypse, c'est 400 versets. Et les biblistes aujourd'hui repèrent, on disait 300, 400, 800, 900 allusions à l'Ancien Testament. Parfois, dans un verset, on peut hésiter, c'est 2, c'est 3 textes qu'on peut découvrir à l'arrière, mais sans le dire, sans jamais le dire. Il n'y a pas une seule citation, mais c'est un écho à tout l'Ancien Testament. C'est pour ça que ce livre est particulièrement difficile pour des débutants. Mais on ne commence pas la montagne par l'Everest, on ne commence pas par jouer du violon, par jouer du Mozart comme ça le premier jour, on ne commence pas non plus une lecture biblique par l'Apocalypse, il faut d'abord faire ses gammes. Matthieu est plus facile, qui dit « c'était pour que s'accomplisse l'Écriture ». Voilà. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est pour que s'accomplisse l'Écriture, on l'appellera l'Emmanuel. Là, c'est plus clair, mais l'Apocalypse ne le dit jamais. Mais voilà, en somme, Dieu n'a qu'un dessein. Si je pense à 2 Samuel au chapitre 7, quand David veut construire un temple, et puis le prophète de cour qui est payé par le roi vient et il lui dit « mais c'est très bien ». Donc le Seigneur, pendant la nuit, lui dit « retourne ». Elle va lui dire, c'est peut-être pas si génial parce que quand j'étais sous la tente, je vous accompagnais. Maintenant, vous allez m'enfermer dans une maison. Qu'est-ce qui va se passer? Et le Seigneur dit, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Cette nostalgie de Dieu pour être notre Dieu, pour être notre Père, traverse toute l'Écriture d'une certaine façon. Il ne souhaite que ça. Et le Christ vient pour incarner cette attitude, non pas ma volonté, mais la tienne, et nous entraîner à sa suite. Et c'est comme ça que ça prend, depuis la parole du jardin à l'Éden, aux 10 paroles au Sinaï, l'expérience prophétique, les écrits de sagesse, Jésus, les premières églises, on arrive à l'Apocalypse, c'est une même, ça n'est pas 2 dieux, bien sûr que non, ce n'est pas non plus 2 mondes. Bien sûr, l'Évangile a quelque chose pour nous chrétiens d'unique par l'incarnation, mais le dessein de Dieu, c'est le même. Et ceux qui ont voulu congédier, ça c'est arrivé dans l'histoire de l'Église, de penser qu'on pouvait lire le Nouveau Testament sans l'Ancien. L'Église a toujours condamné cette perspective-là. Le Dieu méchant dans l'Ancien Testament, et puis un Dieu tellement gentil qu'il en devient insignifiant dans le Nouveau, ça ne tient pas. Voilà. Alors, l'Apocalypse a renforcé en moi cette découverte.
et j'y tiens de plus en plus. C'était déjà venu par le fait d'avoir enseigné l'hébreu, d'avoir travaillé les textes, mais ça me frappe beaucoup. J'ai aussi, ces derniers temps, travaillé la lettre aux Hébreux, c'est la même chose. Pour nous dire l'originalité de la prière chrétienne, nous parler autant de la tente du désert et puis des sacrifices, c'est étonnant, mais ça donne un champ, un arrière-fond très beau et fondamental, essentiel. Parcourons le livre, toujours avec ces mots. Il y a un mot qui est tout simple, avec. Et c'est très intéressant parce que on commence d'ailleurs nos liturgies, le Seigneur soit avec vous. Et effectivement, cette idée de compagnonnage, de présence, tout cela commence par la liturgie et cet élément de proximité, vous le mettez bien en relief dans tout ce qui est l'histoire du peuple d'Israël et puis de Jésus, puisqu'il était il est avec nous. Oui, ce qui est frappant là, c'est que Dieu avec nous, Gott mit uns, ça vous dit quelque chose? Ça n'est pas toujours d'une mystique spiritualisée, épurée, corrigée, guérie. Hein. Et on a quelque chose de cela dans cet itinéraire. Entre je serai avec toi, promet le Seigneur à Abraham, à Moïse surtout, je serai avec toi. Dans cette entreprise de libération du peuple, c'est difficile de libérer un peuple. Moïse en a fait l'expérience. Et on en fait l'expérience aujourd'hui encore. Mais je serai avec toi. On a d'autres passages beaucoup plus guerriers. C'est en particulier le livre de Josué. Et Dieu avec son peuple, ça va prendre la forme, même si c'est largement sur un mode très épique. Historiquement, c'était peut-être pas toujours aussi cruel. Toujours est-il que c'est quand même d'un Dieu qui appuie les armées pour s'installer sur une terre où il demeurait. Et puis peu à peu, il y a un autre chant, il y a une autre voix qui se fait entendre. Pour que Dieu soit avec nous, il serait peut-être sage que l'homme soit avec lui. Et c'est le Deutéronome qui combine ces deux. Et voilà que tout à coup, que moi je sois avec toi pour que toi tu sois avec moi. Et là, on est tout à coup dans une écoute, une obéissance. Et puis, entre les armées de Josué, ou bien le Seigneur est avec toi, dit à une jeune fille à Nazareth, on a quand même fait tout un parcours. Et alors, l'Emmanuel, c'est Dieu avec nous, mais sur un mode tout aussi fort, fidèle, au service du bonheur de l'homme, mais dans un tout petit village de Galilée, absolument inconnu des Écritures, jamais cité par aucun des historiens de l'époque, à une jeune fille de Nazareth, et Dieu avec nous, va prendre donc une forme, là aussi, d'une grande discrétion. Et Emmanuel, Dieu avec nous. Autrement dit, le Seigneur va nous apprendre quelle forme peut prendre ce être avec. Je suis aussi très sensible, par exemple, à la page des disciples d'Emmaüs, où on voit que celui qui accompagne, qui est avec, n'est d'abord même pas reconnu. Il est là, mais pas reconnu. Et il faudra toute une guérison des yeux, du cœur, par l'écriture et le partage du pain, pour qu'ils le reconnaissent. Donc même ce petit mot, le Seigneur est avec nous, d'abord, ce n'est pas toujours évident. Il y a un passage, je ne me souviens plus lequel, mais si vraiment c'était le cas, comment se fait-il que nous souffrons tellement, n'est-ce pas? Je crois que c'est Gédéon. Hein. Si vraiment le Seigneur est avec nous, comment se fait-il que nous avons à vivre ce que nous vivons? Eh bien, il y a là encore tout une longue expérience pour purifier les attentes parfois trop humaines et trop politiques et découvrir qu'au cœur de l'humain, Dieu peut être présent
dans des formes discrètes qui n'en sont pas moins au service du bonheur. Un bonheur qui peut se conjuguer dans l'aujourd'hui, qui est le dernier mot que nous allons aborder. Alors, l'aujourd'hui, il éclate surtout dans le Deutéronome, on le rencontre dans le Deutéronome quelquefois, et puis c'est l'aujourd'hui, hein, l'aujourd'hui de l'écoute de la parole. Mais il y a surtout le fameux psaume, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'est-ce pas, ne fermez pas votre cœur. Et puis alors, dans le Nouveau Testament, c'est la lettre aux Hébreux, et puis l'évangile de Luc, qui rythme l'évangile par aujourd'hui. Je commencerai peut-être par la lettre aux Hébreux qui dit, mais parce qu'ils n'ont pas écouté, eh bien, leurs cadavres ont jonché le désert. Faites attention que la même chose ne vous arrive pas, à force d'oublier. Mais c'est jamais perdu. Le Seigneur donne un nouvel aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, surtout, ne fermez pas la porte, ne fermez pas votre cœur. Il y a toujours un nouvel aujourd'hui. Et alors, prenons l'évangile de Luc parce que c'est tellement frappant. Il y a l'aujourd'hui de Noël. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Il y a des bergers dans la nuit, des bergers qui passaient pour des voleurs. Et si Jésus dit qu'il est le bon berger, ce n'est pas pour rien. Donc, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Eh bien, il vous est né un sauveur aujourd'hui. Après, on le retrouvera aussi à Nazareth. Cette parole s'accomplit pour vous aujourd'hui. D'abord, ils trouvent ça génial, les gens qui écoutent Jésus à la synagogue. Puis comme il leur a donné l'exemple d'une femme de Sarepta et puis de Naaman, alors à ce moment-là, leur colère monte et puis ils chassent Jésus. Donc l'humilité de celui qui parle en assurant la présence de Dieu dans cet aujourd'hui a quelque chose d'étonnant et parfois d'irritant ou d'insupportable. Et puis il y aura dans la liturgie catholique, c'était l'évangile de ce matin, Zachée. Zachée qui est tout petit, motivation très minimale. Il est petit, il aime les cortèges, c'est pas beaucoup, hein, mais il grimpe sur un arbre pour voir passer Jésus. Et Jésus l'interpelle, aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Et c'est pas comme on me le dit parfois, ah mais c'est qu'il a été chez lui parce que Zachée a été généreux. Pas du tout. Le Seigneur Zachée est riche, c'est un collecteur d'impôts, peut-être même un peu corrompu, mais c'est la visite de Jésus qui le rend digne et le rend généreux, et pas le contraire. Donc c'est chez toi, je veux demeurer chez toi, aujourd'hui. Voilà un aujourd'hui qui va changer la vie d'un petit curieux aimant les cortèges pour en faire tout à coup un homme debout. L'Évangile dit, debout, il dit à Jésus, je vais partager ce que j'ai. Hein. Sa vie a changé par cet aujourd'hui. Et puis, il y aura aujourd'hui au larron, aujourd'hui avec moi dans le paradis. Saint Augustin a un passage, un commentaire fantastique, il interroge, il fait parler le larron, celui que nous appelons le bon, mais il est aussi brigand que l'autre. Et alors, simplement, il lui dit, où est-ce que tu as appris, toi, les Écritures pour lui faire confiance? Et il répond, oh, je n'ai pas appris les Écritures dans une école, mais dans son regard, j'ai tout compris. Donc, dans le regard de celui qui l'aimait, comme pour le jeune homme riche, il comprend que ça va lui ouvrir un chemin. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, avec moi, voilà, aujourd'hui, avec moi dans le paradis. Alors, avant de vous donner peut-être la parole pour les questions, j'aurais tendance à vous proposer, pour vous inciter à lire ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de vous citer une partie du dernier chapitre qui s'appelle « Sans conclure », où vous dites « Ces petits mots familiers et souvent méconnus méritaient qu'on s'y attarde. Ils nous sont apparus chargés de sens, balisant les chemins de l'expérience croyante d'Abraham à Jésus et aux premières communautés chrétiennes. Jésus les a remplis de sa présence, les a illuminés de sa parole, les a accrédités en sa Pâque. L'Amen, c'est lui, le témoin fiable et fidèle. Heureux, cette proclamation structure les béatitudes
et prend tout son sens de la présence de Jésus. Viens, c'est son appel adressé aux premiers disciples et à la communauté des croyants. Avec ce petit mot, ce love, dans le nom même de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. L'aujourd'hui du salut, c'est lui qui l'a proclamé dans la synagogue de Nazareth, dans la maison de Zachée et de sa croix, en faveur du bon larron. Et par un strident, tais-toi, c'est encore lui qui fermait la bouche aux esprits indiscrets, pressés de crier des vérités, mais peu inclins à l'écoute et à l'accompagnement discret des destinées au cœur desquelles travaille l'esprit. L'Alléluia chanté au ciel devant le trône de l'agneau attire et soutient les Alléluia de nos communautés encore immergées dans une histoire souvent sinueuse et certaine. Vous voyez la qualité de l'écriture, la qualité de la réflexion et la profondeur de la pensée. Merci Dominique. Merci surtout à vous tous pour l'invitation et je suis volontiers à disposition aussi d'essayer d'écouter, d'entendre vos questions. Alors, n'hésitez pas à rallumer vos micros pour prendre la parole. Est-ce que quelqu'un... Oui. Ça peut être plus large que les seuls. J'ai une question. Oui. Si on m'entend? Oui. Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé. Ça nous donne envie de lire le livre. Moi, j'étais particulièrement intéressé par le lien entre la foi et le bonheur. Et la question que je me posais, c'est à quel bonheur nous ouvre, au fond, l'Évangile ou les béatitudes, parce que ce n'est pas non plus n'importe quel bonheur. Et je voulais aussi vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez aussi des traductions qui traduisent un peu autrement par d'autres termes comme « en marche », par exemple, les miséricordieux. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces autres manières de traduire les béatitudes? Oui. Alors, commençons par là. En hébreu, de fait, c'est le même verbe, la même racine qui peut signifier la marche, si vous voulez. Alors, simplement, normalement, une traduction doit vous permettre d'approcher ou de comprendre dans votre langue ce que l'hébreu voulait dire. Le problème de certaines traductions, c'est celle de Chouraki, évidemment, à laquelle vous faites allusion, c'est qu'il faut comprendre l'hébreu pour comprendre le français. Il faut savoir l'hébreu pour comprendre le français. En disant, par exemple, heureux le sein qui t'a allaité, en marche les seins qui t'ont allaité, je ne suis pas sûr que c'est très éclairant, n'est-ce pas? Voilà, donc, parfois c'est stimulant. Ici, je crois que le terme de heureux s'impose quand même. Et alors, vous avez raison que ça n'est pas n'importe quel bonheur. Il faut dire que les béatitudes n'ont rien de sirupeux, c'est même parfaitement scandaleux comme discours. Heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés. Comment est-ce qu'on peut, j'avoue même parfois avoir comme une inquiétude avant de les prononcer, tellement c'est fort. Et Jésus, s'il a pu les prononcer, c'est qu'il y avait son humanité derrière, c'était la couverture or de sa monnaie, si vous voulez. C'est la qualité de sa présence qui permettait de dire une chose pareille à quelqu'un qui peut-être était blessé ou qui pleurait ou qui allait vers le martyre. Donc, ce bonheur-là n'est pas le bonheur des biens de consommation, ce n'est pas le bonheur de la réussite immédiate, ce n'est même pas forcément le bonheur de la santé, etc. C'est le bonheur d'être dans le vrai, de notre condition humaine et de la vie que Dieu nous donne et nous promet de nous redonner. Et puis le reste, eh bien, nos vies sont faites de beaucoup de choses. Contrairement, je cite beaucoup Renan dans ce chapitre, qui faisait une lecture romantique de l'Évangile pour des gentils pêcheurs du lac de Galilée, qui étaient pour lui des pêcheurs tout à fait magnifiques, dans une humanité bleu ciel, moi je dirais, enfin, un peu pasteurisée. L'Évangile n'est absolument pas dans ces coordonnées-là. C'est beaucoup plus brusque et c'est pourquoi que c'est beaucoup plus vrai. Voilà.
Merci, merci. Compris. Juste pour faire le lien avec Chouraki, est-ce qu'on pourrait quand même pas dire que finalement le bonheur, c'est cette marche, c'est-à-dire c'est cette dynamique, c'est rester dans la dynamique de la vie en prenant le tout. Enfin... Bien sûr, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la racine, à l'arrière, il y a ce mouvement, si on veut. Et prenez le premier psaume, après avoir dit heureux l'homme, hein, qui met toute sa confiance dans la parole de Dieu et la médite jour et nuit, mais ça commence par dire c'est celui qui ne va pas avec les moqueurs, etc. Hein. Et autrement dit, c'est un homme qui accepte d'apprendre des non pour dire un oui, et puis ensuite qui va se retrouver dans l'assemblée des saints. Voilà. Et puis qui a des racines, et il ne craint pas la chaleur quand elle vient. C'est comme un arbre, en somme. Voilà, donc c'est un parcours. Les psaumes sont un parcours, les béatitudes annoncent un parcours, et l'écriture qui termine sur le heureux signe aussi des parcours, oui. Ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. C'est le bonheur de la traversée. C'est le bonheur de la traversée, oui. Il y a Saskia qui a une question. Je vous laisse rallumer votre micro. Voilà, on m'entend? Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé absolument passionnant. Je me réjouis de lire votre livre que j'ai malheureusement pas encore lu, mais ça sera fait bientôt. Je voulais vous demander, vous parlez beaucoup de l'hébreu donc que vous enseignez. Évidemment, pour la Bible, il y a aussi le grec, le latin, enfin jusqu'à nous beaucoup d'étapes. Et ces traversées dont vous parlez à travers la Bible d'un même mot, on pourrait probablement aussi dire que ce sont des traversées du même mot d'une langue à l'autre. Et je voulais vous demander si dans vos enquêtes sur tous ces termes, vous avez fini par vous retrouver en désaccord total avec certaines traductions et quel type de problème ça vous pose dans votre travail d'explication. Et aussi une question que je me pose par rapport notamment à la Bible des écrivains chez Bayard, qui est une tentative aussi assez passionnante, comme Monsieur Chouraki dans une toute autre optique. Si finalement, pour lire la Bible en français, quand on ne sait pas l'hébreu et pas forcément le grec non plus, la meilleure solution n'est pas de lire toutes les grandes traductions ensemble pour essayer de voir quel est le parcours de chacun des traducteurs dans tous ces mots, parce que finalement, on s'y perd parfois et le sens peut changer complètement. Bon, j'espère quand même pas complètement. J'entends les traducteurs ont tout de même étudié avant de nous proposer une traduction. Le problème, c'est qu'on ne passe pas facilement d'une langue à une autre sans perdre quelque chose. Traduttore, traditore, n'est-ce pas? On dit toute traduction risque de laisser quelque chose. Et c'est comme ça que je pratique avec des groupes bibliques, etc. Je leur dis toujours au minimum 2 traductions. Prenez la traduction écuménique, la Tob, prenez à côté peut-être la Bible de Jérusalem, ou bien maintenant, nous avons la Bible officielle, la traduction officielle de la liturgie qui est très bien faite, et c'est celle que nous entendrons beaucoup. Et puis comme ça, par ces tirs croisés, vous approchez dans ces différences aussi de ce que un texte peut signifier. Alors, il m'est arrivé d'être en désaccord, oui, en particulier, par exemple, dans la traduction de la Bible de Jérusalem de l'Apocalypse. Il y a très souvent des traductions qui ont, par une certaine théologie ou idéologie, qui, à mon sens, étaient impropres. Dans la Bible de Jérusalem, par exemple, Dieu se venge, au lieu de dire il réclame en justice le sang versé. Ce n'est pas qu'il se venge, hein, c'est qu'il réclame en justice. Autrement dit, il rétablit la justice. Ce n'est pas rien, ça. Hein. Ou bien, je me souviens d'un passage où Jésus dit, je monte à Jérusalem et le 3e jour, je suis consommé, je crois. Et puis, la Tob traduit, et le 3e jour, c'est fini.
plus banal que ça, on ne peut pas. La consommation, c'est pas que c'est fini. Voilà. Donc, de temps en temps, on peut être étonné. Je ne sais pas comment un auteur a pu... C'est simplement peut-être aussi que parfois, quand vous avez beaucoup travaillé la pensée d'un auteur, vous voyez comment dire, la portée d'une expression que celui qui est surtout soucieux de traduction de mots ou de langue ne voit peut-être pas spontanément. Je crois qu'il y a quand même aussi derrière des a priori. Voilà. On a tous les siens, chacun a les siens, mais c'est en croisant les traductions que... Et la Bible de Bayard, par exemple, je ne suis pas toujours d'accord avec telle ou telle traduction. Je vais vous donner un exemple. Ils ont essayé d'avoir un langage le plus proche du langage de nos contemporains, d'accord? Mais d'un autre côté, l'Église a aussi le droit d'avoir, pour dire des réalités dont elle seule parle, un langage propre. Vous montez sur un bateau, on ne vous dira pas à gauche ou à droite, mais bâbord ou tribord. C'est comme ça. Il faut donc apprendre ce langage. C'est la même chose si vous faites de la physique ou de la chimie. Alors, par exemple, pour le début de la lettre aux Thessaloniciens, Paul, Sylvain et Timothée à l'Ecclésia des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus. Comment est-ce que je vais traduire l'Ecclésia du verbe kaleo en grec qui veut dire appeler? Et pour une population grecque, c'était l'assemblée des citoyens. Voilà. Donc la Bible Bayard a traduit l'assemblée. Je prétends qu'il faut mettre Église parce que ce n'est pas n'importe quelle assemblée qui est en Dieu reconnu comme Père et dans Jésus reconnu comme Seigneur. Là, c'est l'assemblée des chrétiens et qui, surtout si elle est en plus le jour de la commémoration de la résurrection, eh bien, cette assemblée-là, c'est une Église. Alors, ce n'est pas faux de mettre assemblée. Personnellement, ici, je préfère le terme d'église et je dis pourquoi. Voilà, c'est un exemple. Merci beaucoup. Pour finir, Jean-Michel, quelle est votre traduction préférée, personnellement? Aucune. Non, aucune. Alors, ça dépend des livres parce que tout n'est pas traduit par la même personne. C'est presque impossible. Par exemple, les psaumes dans la Tob est plus proche de l'hébreu, c'est plus vigoureux. La Bible de Jérusalem, ils l'ont faite en travaillant avec des auteurs de l'Académie française et ils ont veillé à une langue qui soit belle. Alors parfois, elle est trop belle. Par exemple, en Marc, c'est trop beau. Marc, c'est plutôt du Simenon que du Claudel. Donc, il faut avoir une langue un peu rocailleuse. Voilà. Et donc, quelque chose de plus littéral, comme Sir Jeanne d'Arc, par exemple, dans sa traduction, c'est mieux. Oui, j'en ai toujours plusieurs, et puis je les compare, et je suis content quand j'ai des trouvailles. Par exemple, pour Matthieu, les hommes de peu de foi, elle dit mini-croyants. Ben, ça, c'est génial. c'est une trouvaille. Donc, c'est très bien d'avoir plusieurs traductions. Et puis, elles ne visent pas le même but. Le français courant, par exemple, la Bible en français courant, c'est une langue minimale pour des gens qui ont peu de culture. Et ça peut rendre de grands services. Je l'utilisais avec des enfants, par exemple, pour éviter des mots trop compliqués. Mais je ne ferai pas de la théologie sur cette traduction. La traduction de la liturgie que nous utilisons maintenant, nous, dans la liturgie, est une traduction qui vise une compréhension à l'oral, sans forcément pour des gens qui n'ont pas le texte sous les yeux. Par exemple, si le sel devient fade, avec quoi le sale raton, eh bien, sale raton, vous ne pouvez pas dire ça par oral. Hein? Donc, il faut trouver une autre manière de le dire. Et donc, de ce point de vue, elles se laissent bien lire, mais ils ont quand même un grand souci d'être exacts dans la traduction. Voilà. Il y a l'importance des notes aussi, de bas de page, on ne dira jamais assez. Alors, l'importance des notes, la nouvelle Tob et la nouvelle Second aussi, qui sont absolument très belles. Et puis, dans la Bible, la liturgie, la traduction officielle pour des introductions brèves aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, sans entrer dans toutes les questions de critique littéraire ou historique, c'est très bien fait.
Donc, il faut en avoir plusieurs. Et je ne suis pas payé par les éditeurs en vous le disant. Alors, merci beaucoup. Peut-être que vous irez acheter une nouvelle version de la Bible, nouvelle traduction, mais en tout cas, on ne peut que vous conseiller de lire les 7 petits mots de l'Évangile. Et un grand merci à vous, Jean-Michel Pauphé, d'avoir été avec nous ce soir. Merci Marie, merci Dominique, et merci à vous toutes et vous tous à Genève, Lyon, Paris, Bruxelles et ailleurs. Merci. Merci.